Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Salomé Lelouch qui va répondre à une critique de Jean-Luc Génère à propos de sa pièce qu'elle met en scène, La Dame de chez Maxime, au Ciné 13 Théâtre. Salomé Lelouch, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes actrice, productrice, metteur en scène et directrice de ce théâtre, le Ciné 13, du côté de Montmartre. Joli petit théâtre, j'ai dit un des plus confortables de Paris en tout cas. Oui, je pense. Voilà, alors vous êtes la fille de Claude Lelouch et d'Evelyne Bouix. Vous êtes une enfant de la balle, vous êtes née au milieu de tout ça. Et vous avez eu envie de mettre en scène un feydeau. Alors, je vais présenter un peu le spectacle, mais c'est toujours difficile de résumer un feydeau. On va donner la situation de départ. Il y a Monsieur Petitpont, qui est un homme très honorable. Il se réveille après avoir fait la bamboche avec ses copains. Et il y a dans son lit une jeune fille en petite tenue, c'est la môme crevette. Bon, et on va s'apercevoir que tout peut un petit peu s'arranger parce que sa femme croit aux apparitions, ça peut aider, mais qu'après va arriver un général à héritage qui va encore mettre la pagaille. Enfin, c'est du feydeau, il y a des rebondissements, il faut aller voir le spectacle. Qui est Pad ? Alors Pad, c'est un surnom puisque c'est un auteur. Il est connu en tant qu'auteur sous le nom de Pierre-Antoine Durand. Il a plusieurs pièces qui se sont jouées et il est aussi compositeur et il signe de Pad. Voilà. C'est que des musiques originales. Voilà. Alors, si on dit musique, c'est parce que pour ceux qui s'attendent à un feydeau, et c'est pas un feydeau classique. C'est parce que c'est une adaptation, voilà. C'est-à-dire que je n'ai pas eu la prétention de monter ou de remonter feydeau. Moi, j'ai vu feydeau monter plein de fois quand j'étais petite de manière géniale. Au mieux, j'aurais fait aussi bien que ce que j'avais vu, j'aurais jamais égalé. Bon, on va écouter ce que dit Jean-Luc Génère. N'hésitez pas, vous lui coupez la parole, vous rétorquez. Je suis toujours un peu malheureux de voir qu'on ne prend pas les auteurs au sérieux. Alors bien sûr qu'on peut monter feydeau comme il a souvent été monté en caricature avec l'idée que Alors, je prends complètement feydeau au sérieux. Non seulement je prends feydeau au sérieux, mais j'adore feydeau. Je n'ai pas du tout voulu le monter en caricature, c'est le contraire que je voulais faire justement. Et pour éviter la caricature ou ce que les gens ont tendance à penser de feydeau, j'ai voulu tirer ça vers quelque chose de plus proche, de plus commun, en le rajoutant vers la comédie musicale, vers cet esprit léger et tout. Ce qui n'enlève rien à sa sincérité, c'est caricature dans les faits, mais pas dans le fond. Évidemment que feydeau, c'est beaucoup plus que rigoler. Tant mieux si les gens passent une bonne soirée. Mais feydeau, il a compris comment les gens ne s'écoutaient pas. Feydeau, c'est l'art qu'ont les gens de ne pas s'écouter. C'est pour ça que le Petitpont se retrouve dans la merde, enfin dans ce qu'on peut imaginer. C'est parce que les gens ne s'écoutent pas. S'ils s'écoutaient, il n'y a pas d'histoire. Et dans la vie, c'est pareil. Si les gens s'écoutaient, il n'y aurait pas les guerres de religion. De toute façon, mais feydeau n'est pas naturaliste, c'est déjà une satire de son époque. Voilà. Et c'est vrai que feydeau est un auteur qui a fait attention aux êtres humains, à comment ils sont, à comment ils ont fait. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire aux gens, vous êtes bêtes, vous n'écoutez pas, sans les faire rire de ça? Ce serait dur. Oui, ça serait même dramatique. Le reproche qu'on peut vous faire, c'est de ne pas prendre réellement les personnages au sérieux. Je les prends complètement au sérieux, les personnages. Maintenant, c'est pas des personnages d'un feydeau, parce que je ne pense pas que feydeau ait construit sa psychologie des personnages comme ont fait d'autres auteurs qui sont passés derrière lui au XXe siècle. Feydeau a besoin d'une situation. Et donc, son personnage fait ce qu'il arrange pour ce moment de situation. Donc, j'ai toujours essayé de prendre les situations au sérieux et de faire jouer aux acteurs la situation et d'embarquer le public avec ça. Le personnage aussi, je le prends au sérieux. Mais je pense pas que Feydeau les prenait à ce point-là au sérieux. Il avait besoin qu'à ce moment-là, il se passe ci, il se passe ça. La psychanalyse n'était pas encore arrivée, la psychologie non plus. Et il y a plein de choses qui étaient plus simples, comme dans la vie d'ailleurs, où finalement... Oui, mais là, des fois, je me demande si on ne confond pas sérieux et gravité. On peut prendre les gens au sérieux sans gravité. Tout à fait. Un exemple typique, c'est dans la pièce, c'est ça. La pièce est construite sur le parcours de Petitpont et surtout de son épouse. Il faut se poser la question. Quelle est la folie de cette femme? Qu'est-ce qu'il y a en elle? Donc il y a une certaine folie, une certaine particularité qu'on doit pouvoir chercher, qu'on doit pouvoir trouver. Et là, il n'y a aucune interrogation là-dessus. Si on ne comprend pas ça, on en fait une caricature. Et c'est ce qui se passe dans votre mise en scène. Alors la folie donc folie de Madame Petitpont. Madame Petitpont est évidemment... C'est la seule pièce de feydeau d'ailleurs où d'un seul coup le surnaturel apparaît, rentre en jeu et fait tout ça. Et je
pense très sincèrement que elle n'est pas folle. Elle a ce truc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ont besoin, quand les gens sont malheureux, quand les gens sont tristes, ont besoin de se raccrocher à l'astrologie, la voyance, les croyances. Et il a juste, encore une fois, tiré le trait de ce que sont les gens, parce que c'est ce qui fait. On s'en est parlé avec la comédienne pendant les représentations. Je n'ai pas voulu du tout traiter Madame Petitpont comme quelqu'un de folle, parce que pour moi, si elle était folle, elle était plus intéressante et elle était plus dangereuse. Donc je ne suis pas d'accord avec la folie de Madame Petitpont, avec la fragilité et le fait qu'elle se raccroche à ces choses-là. Mais comme beaucoup de gens, pour moi, se raccrocher aux apparitions, c'est un peu les mêmes choses. Les fantômes, Voilà. en l'occurrence, c'est là. On ne comprend pas bien pourquoi, enfin si on comprend très bien toujours dans l'idée de distraire, mais l'intervention des musiques, l'intervention qui est... Alors, l'intervention des musiques est venue du fait, justement, donc j'ai adapté la dame, je l'ai enlevée de son époque, je l'ai mis dans les années 60. Dans les années 60, il y a ce côté qui, je trouve, se prêtait bien à Feydeau, très léger, très simple, très tout ça. Et comme j'avais envie que ce soit vraiment, que ça reste un décor imaginaire comme dans le rêve, comme sont les décors de Feydeau, même en l'amenant plus proche de nous à quelque chose d'aujourd'hui, j'ai eu envie de mettre ça dans ce que moi j'appelle mes années 60. Je les ai pas connues, donc ce serait très prétentieux d'adapter de manière réaliste les années 60. C'est celles qui m'ont fait rêver quand j'étais petite, c'est les films de Jacques Demy. Ben oui, les Parapluies de Cherbourg, les Demoiselle de chantants sous la Rochefort. pluie. Les Demoiselles de Rochefort, voilà. Ouais. Beaucoup. D'ailleurs, sûr. ça pousse la chansonnette comme ça. Je voulais pas des chanteurs, ils chantent pas forcément toujours juste, mais c'est pas le problème. C'était d'amener ce truc d'un seul coup et ça part. Et je trouvais que Madame Petitpont, qui a ce côté toujours qui arrive un petit peu avec son plateau, en chantonnant, agaçant, ça lui allait bien. Voilà, c'est parce que j'aime bien ça et qu'après tout, j'ai amené les gens vers ce que moi j'aimais, en espérant qu'ils allaient aimer avec moi. Donc voilà, c'est pour ça. On a même envie d'un final en musique. On a même envie d'un final en musique. Mais alors je vais vous dire, j'ai touché à beaucoup de choses sauf à la fin de la pièce, qui était comme ça. qui sont inutiles. Dès qu'on ne prend pas exactement au sérieux les personnages, dès qu'on ne leur donne pas tout leur poids, on a besoin de faire intervenir des éléments extérieurs. La musique en est une. Pour moi, souvent, c'est de la paresse de mise en scène. Mais qu'est-ce qui reste? C'est ça la vraie question. Et pourquoi faire ça? Et pourquoi le faire comme ça, avec aussi peu, je dirais, d'ambition humaine? Voilà. Alors maintenant, je vous dis, si c'est pour remplir la salle, pour que les gens soient contents, passent un bon moment, très bien, c'est réussi. C'est pour remplir la salle, que les gens soient contents, qu'on passe un bon moment. Mais Feydeau voulait ça, vous voulez que les gens passent un bon moment. C'est le plus beau reproche que peut faire un critique. Merci, monsieur. Il a attendu la fin pour le faire. Oui. Je crois que... Maintenant, si c'est pour que ça demeure, pour que ça... voilà, alors que Feydeau, comme je le disais tout à l'heure, a vraiment quelque chose à nous dire, eh bien là, c'est complètement raté. Oui, Feydeau a vraiment quelque chose à nous dire, mais je pense que si les gens ont souri, ont ri et sortent du spectacle et à un moment donné se retrouvent à un moment donné à rire de leur mari ou de leur femme parce qu'il fait quelque chose comme ça, ils se poseront la question. Ils se la poseront beaucoup plus qu'on rend ces personnages plutôt sympathiques et que du coup ils veulent bien leur ressembler. Puis on découvre des comédiens et des comédiennes. Ils sont géniaux, il faut venir les voir. Voilà, venir les voir. Alors, venir les voir où? Eh bien, au Ciné 13. Voilà, au Ciné 13, théâtre. Donc c'est La Dame chez Maxime, c'est jusqu'à la fin mars. Tout à fait. Jusqu'à la fin mars. Et puis vous ferez votre opinion et vous verrez si sur le trottoir vous avez envie ou pas de danser avec eux. Salomé Louis.